Yo tout le monde, c'était Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un Urbex que j'ai toujours voulu faire depuis que je fais de l'Urbex. Cet endroit c'est la maison de Lolo Ferrari. Alors vous allez me dire mais pourquoi j'ai toujours voulu faire cet Urbex? C'est pas parce qu'elle a tourné des films, pas du tout pour ça. Me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit, d'accord, ok? Bref, en tout cas cet endroit j'ai toujours voulu le faire parce qu'à l'intérieur de cette maison, tout est rose, c'est magnifique. Mais depuis que cet endroit est connu, plein de personnes viennent pour visiter, casser, se droguer, voler des affaires de Lolo Ferrari. Tout est en bordel dans sa maison. Alors, si vous faites de l'Urbex comme moi, ne donnez pas les lieux à n'importe qui. Ne volez pas, faites juste des vidéos ou des photos. Parce que là, quand vous allez la voir, la maison, elle est totalement en désordre. Avant de vous laisser, je voulais vous raconter l'histoire de Lolo Ferrari. Cette femme était une actrice pour films pour adultes. Mais avant ça, elle était connue pour autre chose. Parce qu'elle avait les plus gros atouts d'Europe à son époque. Et même grâce à ça, elle est rentrée dans le livre des records du monde. Mais toute bonne chose a une fin. Le 5 mars 2000, nous la retrouvons inerte sur son lit. La cause du décès, overdose de médicaments. Plusieurs personnes racontent que c'est un suicide. Ou il y a une hypothèse aussi qui dit que ce serait son mari qui l'aurait étranglée. Mais l'affaire a été classée sans suite. Depuis ce jour, sa maison est abandonnée depuis 24 ans. Voilà, vous savez tout sur Lolo Ferrari. Et avant de vous laisser, je voulais remercier Clément. Grâce à lui, j'ai pu trouver ce lieu. Merci à toi. Alors là par contre, ça du coup c'était le garage. La tondeuse et tout. Il y a une vieille semelle de chaussures. Ça devait être ses vieilles chaussures, je pense. Ah ouais, il y a ces pointures de chaussures et tout. Il y a sa moumoute. Il y a des DVD là. Mais non. Jusqu'à péter les... C'était fou les gens. C'est marqué merci Lolo. Ah ouais, je comprends pourquoi ils...
Ça devait être une voiture de collection, ils ont tout chouré dedans. D'accord. En fait, ils ont tout volé dedans. Fou ça. On va essayer d'ouvrir la porte si tu arrives. Ouais. Ça y est, on est rentré dedans. Ça c'est sa télé du coup. Sur la télé il y a... Je sais pas, c'est bizarre. Il y a un sapin de Noël. C'est magnifique. Tout est rose. C'est bon, t'as réussi. Comme par hasard, il n'y a plus de DVD. Ça débarre. Les toilettes. Ça c'est la cuisine. Ça se voit qu'il y a eu beaucoup de passages quand même. Une espèce de pièce. Il y a beaucoup de lampes, il y a beaucoup de roses. Hein.
Encore un tableau avec... Wow. Il y a plein de choses de marquées et tout. Encore plein de vêtements. Il y a une autre pièce. Encore avec des affaires. Même les cintres, ils étaient roses. C'est fou. C'est la salle de bain. Ça par contre, la salle de bain, ils y touchent pas. Hein. Ah non, ça par contre, ça c'est pas... Putain. Il y a des mecs qui sont venus se piquer ici. On va aller voir le deuxième étage. Voilà les médicaments qu'il y a beaucoup. Putain. Là, il y a une chambre. Plein de vêtements et tout. Il y a encore quelques affaires. Et son papier peint. Je vais pas trop me montrer parce que la fenêtre est ouverte. Mais ouais.
Oh, les toilettes, elles sont en train de moisir. Hein? Trou. Alors ça, du coup, ça doit être le grenier. Ça, c'est sa chambre. Et voilà la chambre de Lolo Ferrari. Où est-ce qu'on l'a retrouvée morte dans son lit. Cette pièce a beaucoup changé depuis ses 24 ans. Avant, elle ressemblait à ça, et maintenant, elle est comme ça. Alors bien sûr, c'est pas la même qualité de photo, mais c'est vraiment horrible ce que les gens peuvent faire. Paire de chaussures. Encore des choses et tout. Comme le plafond, il est immense. Ça va où? Téléphone, tout ça. Il y a eu beaucoup de pillages quand même. Non, il n'y a plus de photos. Quand même une grosse odeur de médicaments. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Moi en tout cas, c'était une maison que j'ai toujours voulu faire et que j'ai pu faire. Je voulais remercier encore Clément parce que c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette maison. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et on se retrouve pour un prochain Urbex. Allez, salut!